Olivier Talon, je coordonne la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et sportive, des activités aquatiques et de la natation, le BPGEPS AAN. Alors ce brevet professionnel confère à son titulaire le titre de maître nageur sauveteur. Ça permet donc, pour celui qui l'obtient, de faire des cours de natation pour tous les publics, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, et dans plusieurs champs d'intervention, que ce soit l'apprentissage de la natation, la découverte d'activités aquatiques différentes, comme le water polo, la natation synchronisée, ou également de la rééducation fonctionnelle pour des personnes qui viendraient liées pour des problèmes de santé par exemple. Donc la formation dure pendant une année scolaire, une année entière. C'est une formation en alternance. On va apprendre à la fois des contenus théoriques dans le centre de formation et à la fois des contenus pratiques dans des structures de stage comme celle-ci par exemple. Donc pendant ces cours, on va apprendre à enseigner la natation, mais aussi apprendre à concevoir un projet pédagogique particulier, notamment par exemple dans le cadre du bien-être, de la détente aquatique. Quand on est titulaire de ce diplôme, du brevet professionnel activité aquatique et de la natation, on peut enseigner la natation dans des structures associatives comme les clubs de natation, également dans les collectivités territoriales, en tant que maître nageur d'une collectivité territoriale comme une mairie ou autre, également dans les centres de remise en forme, qui sont maintenant le plus souvent dotés de piscines. On peut donc enseigner la natation, faire des cours d'aquagym ou de bien-être aquatique dans ces structures-là. On peut être également indépendant, travailleur indépendant et donner des cours à son propre compte à d'autres personnes, que ce soit chez elles ou dans des structures spécialement aménagées. Cette formation est destinée à tous les publics. Il faut être âgé de 18 ans minimum, c'est la condition nécessaire. Ensuite, pas la peine d'être nageur de haut niveau pour intégrer ce type de formation. Il suffit d'avoir l'envie d'enseigner, surtout, et connaître un petit peu les activités aquatiques, c'est d'abord été pratiquant soi-même. Pour intégrer la formation, plusieurs tests de sélection sont demandés. Donc après passeport, on va demander de justifier d'un certain niveau scolaire avec un écrit et un entretien oral. Et ensuite, pour intégrer la formation, il faut également passer des tests physiques qui sont liés là au domaine aquatique, notamment un 800 mètres à effectuer en nage libre en moins de 16 minutes, et une épreuve de sauvetage qu'il va falloir réaliser, notamment avec le mannequin à transporter. Donc, chaque élève va devoir faire des stages, et pendant ces stages, pour qu'il apprenne son métier, il est suivi principalement par son tuteur de stage, qui va l'aider à comprendre le métier et lui expliquer les rudiments de la profession. Je suis la tutrice de Jérémy, qui est donc en train d'encadrer mes groupes. Donc là, je vais passer mon groupe afin qu'il puisse faire sa séance qu'on a préparée ensemble pour qu'il puisse l'encadrer en autonomie. Ensuite, à la fin de cette séance, donc qui dure 40 minutes, je suis là donc pour répondre à ses questions et surtout lui faire un retour sur sa séance péda. Je m'appelle Jérémy, j'ai eu une séance avec des 6-7 ans, donc ça s'est très bien passé. On a fait un travail sur les immersions, donc mettre la tête sous l'eau. On a travaillé aussi les déplacements sur le ventre, sur le dos, avec les mains, sans les mains, avec différentes positions. Voilà, ils ont fait beaucoup plaisir, moi aussi. Et dans l'ensemble, très satisfait de ma séance.